Dans une forme d'état toujours bien remplie, toujours bien vivante, la 22e journée de l'Euroleague, c'est parti. Valence-Milan, deux équipes qui veulent se rapprocher du play-in. Semi Ojeleye va trouver Chris Jones. Ah, il va jouer le poste, puis il se retourne et marque le premier panier de ce match. Chris Jones. Davis trouve Damien Inglis qui peut dominer, il se retourne facile normalement, ouais. Pour Damien Inglis face à Shabazz Napier. L'écran de Brandon Davis. Brandon Davis juste avant le buzzer. Mais juste, hein. Attaque sacrément brouillonne. Semi Ojeleye, oui, voilà le premier panier à 3 points. Signé Semi Ojeleye. Hall qui est repoussé. Milan qui prend des tirs. Vraiment difficulté maximale. Shabazz Napier qui convertit. Magruder. On est Magruder. Oh, qui a fait n'importe quoi au moment de terminer. Il va avoir une deuxième chance. Elle est bonne. De Diego Flaccadori. Il faut prendre la main. Devon Hall. Oh, joli. Joli au-dessus de Semi Ojeleye. Parce que Devon Hall, il n'y avait pas vraiment de mouvement. Ouais, trop facile, la faute de Boubacar Touré. Oh, accélération de Chris Jones, est-ce que c'est compté ça? Ça va être compté à Chris Jones. Jared Harper, lui aussi, il va toucher l'avant du cercle, mais ne pas voir ce filet transpercé. La contre-attaque ultra rapide, conclue par Stefano Tonut. Boss qui trouve une bonne coupe de Boubacar Touré. Fond rythme où on n'a pas l'impression qu'il y a la dureté totale nécessaire à cette Euroleague. Tonut qui va lui se compagner. C'est pas possible, il y a des boulevards dans la défense de Valence. Décalage vers Harper qui va s'avancer et marquer. Richie qui a pris le ballon quasiment dans les mains de Devon Hall. Voilà comment on crée quelque chose. Enfin un éclair dans cette partie. Il est signé Nicolo Melli. Un peu de balle perdue, mais surtout dans l'attitude, dans les points inscrits, dans les nombres de paniers ratés. Très important. Devon Hall qui cherche la solution. Il va la trouver tout seul en s'appuyant sur la planche. Une 40 encore. Chris Jones. Pas beaucoup vu dans cette première mi-temps. Chris Jones qui trouve Brandon Davis. Finalement la relance vite pour Jonas Voigtman. Ils ont pu trouver de la course. Et le petit alley-oop conclu tout en douceur par Devon Hall. Toujours blessé. Sans Billy Baron, même si ça date de plus loin. Ça, interception pour Brandon Davis qui a étiré tout son corps. Ça pourra arriver vite si on laisse ces positions-là. Damien Inglis, bien joué. La position d'abord et on enchaîne vite pour ne pas laisser la possibilité à Milan d'intervenir défensivement. 7 points de retard pour Valence. Robertson, quel gros shoot au-dessus de Shabazz Napier. Voilà enfin peut-être de quoi réveiller Valence sur ce shoot en déséquilibre. Shabazz Napier. Devon Hall, on joue très large. On a proposé le ballon vers le cercle, vers les pivots, vers les grands. Il n'y a pas besoin avec Devon Hall qui met un deuxième tir à 3 points ce soir. On reste en périphérie. On reste loin, Shabazz Napier qui va tenter le step back, la claquette de Nicolo Melli.
beaucoup de ballons qui lui arrivent près du panier, mais Nicolo Melli pour ramasser les miettes ou je sais pas ce qui se fait passer. Il n'a pas trop insisté face à Cassius Robertson. Oh, bah, réponse. Réponse sans bouger de chez Miogelei. Un double pas qui semblait honnêtement assez simple. Beau jeu pour aller trouver Devon Hall. Jones pour une double passe, voilà. Valence qui a enfin des idées. Valence qui a enfin de la continuité dans son jeu. La passe décisive vers chez Miogelei. 7-0 en cours. Et qu'elle a aussi des trous d'air. Chris Jones. Et l'interception derrière. Est-ce qu'ils vont égaliser? Est-ce qu'ils vont chercher à égaliser dans le coin? Ouais, bon, il va chercher à se reculer. Il va chercher à le mettre. 10-0. Valence est revenu au moment où on pensait que Milan avait fait le plus dur. Voilà pourquoi Ettore Messina était soucieux, était anxieux. Tout est à refaire pour Milan. Et surtout Valence qui va enchaîner peut-être. Voilà, Jared Harper pour Nathan Rivers. 13-0. Signé par Valence. Mais comment Milan est en train de s'autodétruire. Hall sur Shabazz Napier. Encore une fois, on manque d'agressivité. On attend quasiment la fin du chronomètre pour déclencher quelque chose. Bah, il va au panier. Tiens, Shabazz Napier. Parce qu'il est qu'à Jared Harper. Il n'y avait personne pour défendre sur lui. Milan qui peut vite relancer. Devon Hall. On lui a fait cadeau de ce passage vers le cercle, mais non, il ne l'utilise pas. Oh, Jared Harper qui fait absolument n'importe quoi. Devon Hall à l'opposé. Voilà, ça c'est propre pour Stefano Tonut, parce que le reste avant, ça a donné un peu envie de s'arracher les yeux. Shabazz Napier qui flirte avec la ligne de touche. Shabazz Napier qui vient de déposer Chris Jones, il lui a fait un petit chimie avec les épaules. Et on ralentit le rythme. On ne va pas chercher de jeu rapide pour Milan. On va chercher Shabazz Napier qui s'impose dans les airs. Ils nous ont fait des airballs cataclysmiques ce soir. Oh, la passe et le contre surtout de Brandon Davis sur cette passe qui était magique de Shabazz Napier dans son dos en se contorsionnant. Comment Milan a pu se saborder à ce point-là dans le troisième quart-temps. C'est fini. C'est fini. Victoire de Valence. Le Valence d'Alex Bombrou qui se sort d'un bon piège dans lequel il s'était enfermé en deuxième mi-temps. Victoire des Valencians 84-72 face à Milan. Valence qui va revenir à hauteur du Partizan Belgrade.